Comment éviter le stress financier durant les périodes de fête? Bonjour, je suis Cédric Zongo et les périodes de fête sont supposées être des moments de réjouissance, des moments où on se retrouve avec nos proches, où on rigole, où on passe du temps agréable ensemble, des moments de vacances pour plusieurs, où on essaie de se ressourcer. Mais bien souvent, ces temps de réjouissance sont parfois des temps de grand stress financier. Quand on pense aux cadeaux à acheter, aux repas préparés, aux différentes choses, les décorations, toutes les dépenses qui s'accumulent. Et malheureusement, ce temps devient souvent un moment redoutable pour plusieurs à cause du pic de dépenses qui prend place. Et on n'a souvent pas du tout hâte à ces moments-là. Et comment est-ce qu'on peut éviter? Comment est-ce qu'on peut éviter d'entrer dans ce stress où finalement les fêtes finissent par devenir un cauchemar, où on se réveille le lendemain avec des interminables factures qu'on doit repayer pendant plusieurs mois à venir? Comment éviter? Alors, la première des choses, c'est de vous rappeler que vous êtes dans un combat. Vous ne le saviez peut-être pas, mais la période de fête a peut-être avoir l'air d'être très bon enfant, mais vous êtes dans un combat. Vous êtes dans un combat parce qu'il y a des gens qui veulent votre argent et qui ont établi des plans pour l'avoir. Et donc, qui veulent vous amener à dépenser le plus possible. Et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce que c'est le but d'une entreprise, c'est d'offrir un service et de se faire un profit. C'est à vous d'être responsable. Et la première des choses, c'est de savoir que vous êtes dans une guerre où l'intérêt de la partie en face de vous, c'est de vous amener à dépenser le plus. Et votre intérêt, c'est d'avoir ce que vous voulez, mais en restant dans des balises. La deuxième chose que vous devez vous rappeler durant cette période, c'est que non seulement vous êtes dans un combat, mais vous devez connaître la nature de ce combat. Il ne s'agit pas d'un combat physique où l'on viendra prendre votre carte et vous obliger à faire la transaction, mais il s'agit d'un combat de nature psychologique. Et pour cela, vous devez comprendre comment est-ce que nous fonctionnons en tant qu'être humain. La plupart d'entre nous, nous achetons sur une base émotionnelle et par la suite, nous essayons de rationaliser notre achat. Par exemple, vous voyez une très belle tenue, vous l'aimez, vous l'achetez et plus tard, vous vous dites, elle pourra me servir à telle occasion. Vous rationalisez plus tard la décision émotionnelle et les marketeurs l'ont compris. Et par conséquent, le but durant le temps de fête, c'est de vous mettre le plus d'émotions possible afin de vous amener à dépenser parce que la plupart d'entre nous sommes des êtres émotionnels et non pas rationnels. La troisième chose à savoir pour éviter de tomber dans le stress, c'est de ne donc pas être ignorant des tactiques qui sont utilisées. Alors, quand vous rentrez par exemple dans un magasin et que vous voyez les lumières rouges ou les tags, les étiquettes en rouge, ce n'est pas pour vous faire plaisir nécessairement. C'est parce qu'on sait que le rouge crée en vous un sentiment d'urgence, une urgence à devoir passer à l'action. Et donc, quand vous voyez le rouge, le Père Noël en rouge ou les rubans rouges, les cadeaux rouges, pensez plutôt attention parce qu'il y a une probabilité qu'étant donné que cette couleur exacerbe vos émotions, vous soyez plus prompt à dépenser qu'autrement. Donc, le rouge est par exemple un exemple. Un autre exemple, c'est quand on met par exemple de la musique dans un magasin, de la bonne musique. C'est pas simplement pour c'est pas simplement pour vos oreilles, c'est pour vous amener à rester longtemps dans le magasin. Parce que plus la musique est bonne, plus cela vous met dans une bonne ambiance, plus vous avez le goût de rester dans le magasin. Et si vous restez dans le magasin longtemps, qu'est-ce qui va se passer? Il y a plus de chances que vous dépensez plus. Et donc, ce sont différentes tactiques qui sont utilisées et c'est de bonne guerre parce que c'est le but d'une entreprise. Et c'est à chacun d'entre nous, en tant que consommateur, d'être responsable. Et cela m'amène donc au quatrième élément qui est que vous devez être intentionnel. Vous devez être intentionnel parce que si vous n'avez pas de plan pour votre argent, il est tout à fait normal que les autres vous embarquent dans leur plan. Et donc, vous avez besoin d'avoir un plan. Et pour cela, vous devez établir un budget. Établir un budget pour savoir combien est-ce que vous pouvez dépenser pour des cadeaux, combien est-ce que vous pouvez dépenser pour des repas, combien est-ce que vous pouvez dépenser pour les différentes activités qui entourent ce temps de fête. Et donc, vous allez littéralement
mentionner et écrire chacune de ces choses et vous en tenir à cela. Et surtout pas utiliser de dettes durant les fêtes parce que c'est la chose la plus catastrophique que vous pourriez faire durant le temps des fêtes. Et donc, rappelez-vous que vous êtes dans un combat, même si tout a l'air beau, tout a l'air cute. Non, vous êtes en réalité dans un combat. Deuxièmement, rappelez-vous de la nature de ce combat. C'est un combat de nature psychologique parce que la plupart d'entre nous, nous dépensons sur une base émotionnelle et non pas rationnelle. Et par conséquent, faites attention à tous les éléments qui peuvent être utilisés pour exacerber les émotions afin de pousser à dépenser plus. Et dernièrement, soyez responsable. C'est à vous d'être responsable. Ce n'est pas à la faute d'Amazon. C'est à vous. C'est la carte est entre vos mains. Soyez responsable. Établissez votre budget et tenez-vous à ce que vous avez établi. Allez, je compte sur vous pour passer un temps des fêtes avec moins de stress. À la prochaine.